il faut pratiquer la guerre. Il faut mettre en pratique. Ça sert à quoi si j'ai un fusil avec 100 balles, si je ne sais pas l'utiliser ou je ne l'utilise pas contre mon ennemi? D'accord? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont vaincus par l'ennemi alors qu'ils ne l'auraient pas à l'être. Pourquoi sont-ils vaincus? Parce qu'ils ne combattent pas. L'ignorance. C'est l'ignorance. Non, c'est malheureusement de la connaissance. Ça peut être de la connaissance, mais de la mauvaise, parce qu'ils reçoivent un enseignement où on leur dit « mais il n'y a plus de combat à faire. Jésus a tout accompli, le diable est vaincu, donc ne combat pas. » Donc ça peut être de la mauvaise connaissance. Ça peut être aussi de l'ignorance. D'accord? C'est-à-dire, la personne ne comprend pas les principes. Bon. Donc, si nous combattons le bon combat, comme a dit Paul, comme nous le devons, 100% nous sommes vainqueurs. Si nous combattons le combat comme il le faut, d'accord? C'est-à-dire, il faut pratiquer le combat. Maintenant, je comprends que ça peut être abstrait pour des personnes qui ont été dans des assemblées où on ne parle pas du combat. Alors non seulement on n'en parle pas, mais on leur dit surtout ne combat pas. Où on enseigne d'une manière perverse que en fait le diable est plus puissant que Jésus. Parce que quand un soi-disant pasteur enseigne, dire « oh non, non, ne fais pas ça parce que tu vas déranger le diable puis tu vas avoir plein de problèmes, le diable va te tomber dessus », pour moi, il prêche la parole du diable. Il contredit la parole de Dieu. Donc c'est extrêmement grave. Donc de la bouche de ce genre de personnes, vous n'allez jamais entendre dire « Satan est plus fort que Jésus ». Mais son message est en train de le dire et de le faire comprendre. Et ça crée une crainte, justement, comme hier, vous avez dit, par exemple, oui, mais si on prie, peut-être un démon, il me tombe dessus. Oui, mais après, si je prie, ma situation va être 1000 fois pire. Ça ne tombe pas de nulle part. Ça, c'est des enseignements qui ont été mis. C'est pour ça que j'ai demandé, mais dans quelle église vous avez, quel est le... Oui, je sais, justement, parce que ça vient de quelque part. Donc, vous avez entendu ce genre de message qui, en fait, d'une manière sous-entendue, je ne veux même pas dire inconsciente, est en train de faire croire aux chrétiens qu'en fait, le diable est plus puissant. Genre, touchez-le pas, il ne vous dérangera pas, mais si vous allez commencer à... Priez pas pour ça, vous allez avoir plein de problèmes dans votre vie, etc. Ouais, elle m'avait dit, tu peux pas dire le nom de Satan parce que tu l'excites. Ben oui, mais ça, c'est un message du diable, vu que le diable, il ne veut pas qu'on parle de lui. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas trop parler de lui. Mais autant trop parler, c'est pas bien, que pas assez, c'est pire. Ouais, mais chaque fois qu'il y avait un mauvais truc, elle me disait, tu peux pas dire c'est Satan, il faut remercier Dieu pour cette situation parce qu'il est au contrôle de tout. Bon, ben voilà, oui, bon, ben voilà le... Ben, il faut, si pour vous c'est abstrait, il faut que vous concrétisiez ça en imaginant une guerre réelle entre deux peuples. Comment vous réagisseriez? C'est-à-dire d'une manière humaine. Vous avez l'intelligence pour comprendre, mais spirituellement, vous n'avez pas cette intelligence. Parce que si je vous dis, humainement, 2 plus 2, ça fait combien? Vous dites, ça fait 4, je ne suis pas un imbécile. Par contre, spirituellement, si je vous dis 2 et 2, combien ça fait? Vous n'avez aucune idée. C'est-à-dire que si humainement, je vous dis, justement, il y a quelqu'un qui veut vous attaquer, qu'est-ce que vous faites? Vous allez me dire, j'appelle la police, ou je combats, je fais... Voilà. Mais spirituellement, si je vous dis, il y a quelqu'un qui attaque, je prie, je dis merci Jésus. Vous voyez, ce que vous ne feriez jamais d'une manière humaine dans la réalité. Donc, ce n'est pas parce que le monde spirituel est invisible qu'il n'est pas concret. Vous comprenez où c'est contradictoire ce que je dis? Non, c'est juste. Le monde spirituel est très concret. Il est très palpable. Mais ceux qui ne connaissent pas le monde spirituel le prêchent comme étant quelque chose d'abstrait, vu qu'ils ne le connaissent pas. D'accord? Et il y a beaucoup d'églises et de pasteurs qui parlent du monde spirituel sans le connaître. D'accord? Ça serait comme si moi,
J'ai jamais été au Brésil. Puis je me renseigne, je regarde les plans, je connais très bien, je connais tout du Brésil, je commence à vous enseigner. Alors voilà comment c'est. Tout est juste dans ce que je dis, mais j'ai jamais été, donc il y a plein d'éléments dont je ne peux pas vraiment parler. Et il y a beaucoup de choses que je vais dire qui sont fausses parce que je n'y ai jamais été. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a beaucoup d'enseignements qui sont faits par des personnes qui parlent de choses pour elles qui sont complètement théoriques et abstraites. D'accord? C'est ce que je disais un peu hier aussi par rapport à des personnes qui ont des convictions inébranlables, entre guillemets, mais qui vient d'une source d'un enseignement, mais ils ne l'ont pas eux-mêmes éprouvé, ça ne vient pas de leur propre expérience. D'accord? Comme si quelqu'un il me dit, voilà, dans ce quartier, il y a un loup qui se promène. Je ne l'ai jamais vu, mais après j'y crois vraiment et je dis, de toute façon, il y a un loup. Mais je ne sais même pas, si j'analyse vraiment, je devrais, si je suis sincère avec moi-même, je devrais dire, peut-être il y en a un, mais je ne peux pas vraiment l'affirmer. Vous voyez ce que je veux dire? Et justement, quand vous dites à ce genre de personnes, mais il est où ton loup, tu l'as vu quand? Comment ça? Mais tout le monde sait qu'il y a un loup, on sait, est-ce que tu es stupide? Bon. Si on ne peut pas justifier ce qu'on enseigne, c'est mal parti. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, vous avez des questions? Je ne veux pas vous saouler. Moi, j'ai oui. Des questions sur les attaques des nuits. On avait dit qu'on allait en parler. Parce que, franchement, des fois, bon, enfin, ça c'est mon cas, il faut être attaqué la nuit et puis... Bon, on en parlera cet après-midi, je crois que c'est prévu quelque part où il faut me demander. Hein? Oui. En réalité, tu sens, c'est la réalité. Je ne développerai pas pendant des heures, parce que j'en ai déjà parlé pas mal ici pour les personnes régulières. J'ai fait je ne sais combien de vidéos sur mon site. Donc si vous voulez, j'en parlerai, mais... si vous voulez des détails par rapport à ça, vous allez sur centre-partage.com à la page délivrance. Sur la page délivrance, il y a plusieurs liens, ça ne parle que de délivrance. Il y a un lien d'enseignement, il y a un lien de témoignage, il y a un lien de reportage, il y a un lien de prière, etc., etc. Là, il y a peut-être, je sais pas, 400 ou 500 vidéos où il n'y a que de la délivrance. Et j'ai parlé maintes fois, des fois en détail de choses précises par rapport aux attaques de nuit. Donc on en parlera, mais je ne peux pas redire à chaque réunion les mêmes choses de base, alors que je les ai déjà dites dans les vidéos. Oui. Moi j'ai une question, j'aimerais savoir, parce que moi je ne sais pas ça. Est-ce qu'un démon, il peut bouger quelque chose de matériel ou pas? Ça vous intéresse? Oui. Non, moi je sais pas. À votre avis? Oui. Quoi? Qu'est-ce qui peut bouger? Pardon? Tout ce qui... Un piano? Bien sûr. Ah ben je sais pas, tu dis tout ce qu'il veut. Ouais. Alors je te dis un piano. Un château, je pense qu'un piano. Oui. Un piano, qui dit qu'il peut transporter un piano? Non, plutôt. Non? Moi je pense qu'il peut déplacer un piano, j'ai tout fait. Ok. Ouais, il peut tout. Un immeuble? Non, justement. Ah ben alors non, mais alors, tu dis tout. Quelle est la limite, à votre avis? Moi je pense là où chez les gens où il a un droit. Non, sans utiliser une personne, je dis. Ouais. C'est pas ce qu'elle a dit. Ouais. La limite que Dieu donne, mais sinon il peut... Non, la question c'est, est-ce qu'à votre avis, le diable peut déplacer des objets? Tout le monde a dit oui, et maintenant je demande, et puis là vous êtes en train de patauger dans la semoule, parce que ça prouve que vous n'avez aucune conviction du pourquoi vous avez dit oui. Je vous dis jusqu'à alors quel point? Donc est-ce qu'il pourrait bouger ça? Oui. Tout le monde. Alors je vous demande maintenant, est-ce qu'il peut bouger un piano? C'est plus lourd alors. Bah oui, justement, mais s'il peut... Moi, je sais pas. Oui. Je sais pas. d'un homme. Non, là il parle d'objet, D'objet. pas d'une personne. Pardon? Mais je sais pas. Je- Je sais qu'il y a les tables, certaines font tourner les tables, ou je sais pas quoi. Ouais. Donc je pense que c'est des choses. On m'a jamais dit que c'était des trucs très très lourds, donc ça reste la taille humaine, enfin, force humaine. Bon alors, qui... Oui. Moi, comme j'essaie de dire, je pense que c'est selon le droit qu'il a sur la personne. Chez des gens Donc il y en a un qui pourrait... Chez les gens cultes, il bougeait le lit, il bougeait les... Donc il pourrait bouger un piano. Voilà, oui. Bon, oui, Kenny. J'ai entendu parler de satanistes qui se réunissaient pour la prière très fort, pour dérailler un train ou comme ça. Mhm.
Ah, maintenant, je ne peux pas aller à la suite. Ok. Si, Il y a... Ok. D'autres suggestions? Donc nous, on a du bruit à la maison, Oui. on a la lumière qui s'éteint, qui s'allume. Oui, bon, ça c'est chez tout le monde, mais d'objets qui bougent, enfin chez tout le monde. non, Chez tout le monde, Qui sonnent, tout le monde, tous les gens que je rencontre, mais... les clochettes qui sonnent. Ouais. Ouais, mais le clochette, c'est pas très lourd. Là, je parle de, à votre avis... Donc là, il a dit, le plus gros qu'on a parlé pour l'instant, il pourrait faire dérailler un train. Oui, c'est le témoignage d'un sorcier qui s'est converti sur Internet. Il est devenu chrétien et il a raconté ça. Donc ils ont créé des accidents Ouais. avec des camions Oui. en priant pour que ça arrive, l'accident. Donc là, il y en a qui sont d'accord ou qui se disent non, ça ils vont trop loin. Oui, puis quand on dit il y a une série noire, comment est-ce qu'on dit ça? C'est tout le temps plusieurs trains, plusieurs avions, tout d'un coup, je me dis ça doit être vraiment... Donc il peut des trains, mais des pianos, non. Bon. Mais piano aussi. Je sais pas, il n'y a personne qui ose répondre quand je pose Oui, le un piano. piano aussi, il peut. Oui, pas un synthétiseur de 300 grammes, un piano un peu. Hein. Oui, moi je dis. Bah, à ce moment-là, Pas que, quoi. ah oui, il n'y a pas de souci. Bon, vous voulez mon point de vue ou pas? Ouais. Bah oui. Oui. Ah bon? Bon, quoi? À votre avis, qu'est-ce que je vais dire? Bah oui, avec le piano. Pour moi, c'est chez les personnes qui a un Moi, c'est droit. une question. donc Ça, c'est moi, autre chose, ça. C'est autre chose. Oui, Bah, tu vas ils dire sont oui. occultes, qui font des choses comme Ah, ça. ils font pas ça chez nous. Et puis, Tu vas dire dans l'absolu, oui. bah non, on fera pas ça chez nous. Ouais, dans l'absolu, oui. Non, c'est-à-dire, oui et non. Dans le sens, tout n'est pas toujours simple. Quand, par exemple, une personne... Enfin, il faut que le démon soit... Il y a le cas si le démon est lié à une personne ou si la chose n'est pas liée à une personne. Dans le sens... L'exemple du gars sur un lit, on fait un exorcisme et puis le lit il bouge, il y a un contact avec la personne et le lit. L'exemple d'un train qui déraille, il n'y a pas de contact physiologique avec quelqu'un. Donc il y a on ne peut pas... Hein. Bon. Maintenant, c'est vrai l'histoire évidemment du droit, c'est-à-dire que les démons ne peuvent pas... Il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas toucher. Bah oui. Ah bah sinon, partout, ils bougeraient sans arrêt des choses. Ils mettraient... 1 milliard de fois par jour, je ferais tomber un piano de la fenêtre pour qu'il nous tombe sur la tête. Il veut nous tuer, le diable. Hein? Donc moi, par rapport à ce que... Bon, il y a des choses que j'ai vécues, puis il y a des choses qu'on m'explique. D'accord? Mais il y a beaucoup de choses, la plupart des choses, donc je ne les connais pas. Moi, donc, de mon expérience personnelle, ce que j'ai vécu, c'est que comme je voyais les démons quand j'étais pas chrétien, donc je voyais les esprits qui habitaient dans ma chambre. Hein. C'est vrai qu'une fois, en se déplaçant, il a touché un truc qui dépassait, il a fait tomber un petit objet, quoi. Mais donc, en fait, c'est la première fois où j'ai vu qu'un esprit peut avoir une interaction avec un objet physique, matériel. Bon. C'est vrai qu'il y a souvent... Bon, alors dans mon cas personnel, j'ai vu ça. Maintenant, il est vrai que quand j'ai... Bon, moi, je faisais de la sorcellerie avant, pour ceux qui ne savaient pas, et j'ai tué des gens à distance. Puis un de ces... Enfin, deux personnes, il y avait deux personnes, je l'ai fait alors qu'ils étaient en voiture. Et c'est parce que j'ai jeté le sort sur la voiture que la voiture s'est écrasée. D'accord? Donc, j'ai vu devant mes yeux comme si la voiture passait sur comme une plaque d'huile, une flaque d'huile. C'est-à-dire, elle roulait, puis tout d'un coup, elle s'est... Mais moi, je l'ai vue comme si elle était, en fait, décollée du sol de quelques millimètres, puis ça faisait comme s'il y avait de l'huile. Après, j'ai été voir, j'ai bien vu, c'était un hiver très sec. Il n'y avait pas d'eau, c'était vraiment, c'était limite presque gelé, quoi. D'accord, il y avait rien sur cette truc. Et vraiment, la voiture, elle a comme glissé, et puis elle s'est écrasée contre, je sais plus, un mur, un truc comme ça. Donc, c'est pour ça que par rapport au train, oui,
j'arrive à comprendre que au niveau de la magie, on puisse faire des déplacements d'objets. Maintenant, c'est vrai que, comme tu dis, ça dépend du droit que la personne a sur la personne ou la maison ou la pièce, etc. Parce qu'il y a des démons qui viennent habiter qu'un seul endroit d'une maison. D'accord ? Par exemple, j'ai le cas de quelqu'un, le démon, il vient que le soir et que dans sa chambre à coucher. Puis c'est seulement quand elle se met au lit que son un buffet, un meuble de bas, il se déplace pour se coincer contre la porte. D'accord ? Et ouais. Voilà. Donc, ils peuvent faire pas mal de choses, mais ils sont quand même limités. Et il y a des choses, évidemment, qu'ils ne peuvent pas faire, qu'ils voudraient faire. Surtout nous qui sommes chrétiens, au nom de Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses qu'ils voudraient faire. Par exemple, je ne vais pas dire son prénom, ne dites pas son prénom. Tu te rappelles la sœur, la première fois que j'ai prié, elle m'a fait... Hein, tu étais là aussi ? Moi, je n'étais pas là. C'est Kenny qui m'a raconté. Ah, ok. Donc, elle est venue, puis elle a voulu m'étrangler. Donc moi, mon premier réflexe humain, j'ai voulu faire ça en me disant, je vais l'enlever, puis j'ai tout de suite senti qu'il ne pouvait rien, j'ai fait comme ça. Genre, vas-y. Puis elle était comme ça, genre... Mais ça ne pouvait pas aller plus loin. La deuxième fois, elle a essayé de me cracher dessus, c'est parti là. Je ne sais pas comment c'est parti là-bas. Là maintenant, elle essaie de me taper. Mais c'est pas possible. Donc on est protégé par le sang de Jésus. Et même si les démons ou un sorcier ferait de la magie contre vous pour qu'un piano vous tombe sur la tête, si vous êtes protégé par le sang de Jésus, ils n'ont pas le droit de le faire. Bon, il y a d'autres questions par rapport à des déplacements d'objets ? Oui. Je voulais dire, c'est aussi pour faire peur, non ? Ouais. Parce que l'armoire, la commode qui est devant la porte, qui est déplacée, ça ne tue personne. Oui, mais elle n'est plus au niveau de la peur parce que ça fait des années, puis c'est tous les soirs, et puis elle sait que c'est un démon, et puis elle en a ras-le-bol. Donc elle n'est pas au niveau... Oh, alors c'est pas pour lui faire du... C'est pour l'user, alors. Oui. C'est pour qu'elle se rende compte qu'elle n'a plus aucun droit, et puis qu'elle a... En fait, les démons, souvent, le diable, il peut fonctionner à l'usure. Ils ne sont pas pressés. Donc il se dit, celui-là, justement, je ne peux pas l'avoir par la peur. C'est pas parce que je vais venir bout. Donc je vais l'avoir à l'usure, et il y a beaucoup de personnes qui peuvent se laisser à l'usure. C'est-à-dire le diable, il va attaquer 1000 fois sur un truc, puis petit à petit, il y en a qui me disent « Oh maintenant j'en ai marre, j'ai trop de... » Par exemple, dans les rêves, si quelqu'un il sait que le diable essaye de le faire pécher dans le rêve, il y en a, ils vont dire « Pendant 4 ans, là je résiste tous les soirs, je vais dire oui parce que j'en ai marre du combat. » Donc ils vont essayer d'avoir les gens à l'usure. Hein? Donc peut-être dans le cas de cette commode, je sais d'ailleurs elle était là, elle dit de toute façon il n'y a plus rien à faire, les démons, genre elle avait bloqué sa porte en disant ça va pas bouger, il continue à bouger, donc ok, s'il veut me violer, me tuer, ok, je peux rien faire pendant des années. Ouais. Il y avait des mains de levées, non? Non mais moi c'est... c'est nerveux. C'est nerveux. Non. Ah ouais alors, vas-y. Bah, tu parles des attaques de nuit, moi j'aurais besoin que tu me parles des attaques de jour en fait, tu vois. Ben, c'est pas ce qu'on fait pendant tout le séminaire. Si, mais disons, comment t'expliquer ça? Moi, par exemple, je suis dans le bus et je sens que j'ai des attaques, quoi. Au niveau spirituel, qu'il y a des trucs qui m'attaquent. Ouais, parce que tu prends jamais le bus la nuit, mais si tu prenais le bus la nuit, ça serait oui, des attaques de nuit. mais il veut dire Voilà. sans qu'on dorme, quoi. Il veut dire éveillé. Oui. Tu vois? Oui. Il y a par exemple une fois, je suis allé, enfin peu importe, dans un magasin, puis il y avait une femme qui était à côté de moi et je sentais comme s'il y avait un truc qui voulait me rentrer dedans, tu vois. Ouais. Et je le sentais, Ouais, tu vois, ouais, je le sentais. ouais. Puis il y avait, spirituellement, Ouais. ça voulait me rentrer dedans, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, moi, avec mon manque de maturité, je me suis dit, bon, bah, Jésus, je suis avec Jésus-Christ, Dieu me protège, il n'y a rien à craindre, tu vois. Donc, ce qui fait que je suis resté un peu où j'étais, elle était juste à côté de moi, tu vois. Et Dieu fait bien les choses quand même, tu vois. Ah bon? Ouais, non mais oui. Mais tu vois, je suis parti 2 secondes après, parce que j'étais avec mon père, il m'a dit un truc et on est parti, tu vois. Mais concrètement, là, j'ai ça, je dois chasser, quoi.
C'est évident. Oui, quoi. justement. Mais je l'ai pas fait, tu vois. Voilà. J'ai pas la Le danger, c'est de dire, bon, là j'ai une attaque, mais de toute façon je suis protégé par Jésus, je suis invulnérable, donc il ne peut rien m'arriver. Mais justement par cette passivité, le diable peut arriver à prendre du terrain. Il faut être absolument actif. Oui. Non? Je me suis demandé, juste moi-même, Ouais. si c'est possible qu'il aurait peut-être des signes occultes sur lui. Et par ça, c'est possible qu'il vient comme une attaque ou comme l'un des places. Qu'est-ce que ça veut dire Là, c'est atterrissage. Oui, alors l'ennemi ne peut rentrer que là où il y a une porte ouverte ou entrouverte ou une faille ou une vulnérabilité. Et il va jamais essayer par un endroit où il sait qu'il n'a aucune chance. Qu'est-ce qu'ils font un voleur pour rentrer? D'abord, il fait le tour de la maison, il cherche l'endroit le plus vulnérable. Il ne va pas commencer à venir avec une pioche pour casser le mur alors qu'il y a une fenêtre qui est ouverte. Donc le diable, c'est pareil. Tant, il y a eu, ce côté, il y a eu quelque chose. Oui. Après toi. Juste par rapport à notre cas, moi j'arrive jusqu'à présent pas comprendre pourquoi, si je suis seule dans la chambre à coucher, dans l'appartement, j'arrive à prier, fonctionner normalement. Oui. Et c'est uniquement quand Patrick il passe la porte. Oh, mais vous m'avez demandé plusieurs fois, j'ai reproduit plusieurs fois. La chose, c'est par rapport au lien que vous avez. Le sort est par rapport à vous étant lié à quelqu'un. C'est pour ça. Mais c'est quand même sur moi. Oui, parce que vous êtes l'axe, le vecteur. Oui. Donc même si je ne pouvais pas être avec lui, je ne pouvais pas non plus être heureuse. Alors ça dépend si le sort il est lié par rapport à lui, genre son ex-femme, Oui. ou si c'est par rapport à autre chose. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Oui. Vous pourriez savoir si tout d'un coup vous étiez avec un autre homme et il y aurait le même problème, vous saurez que ce n'est pas forcément lié à lui. Oui. Mais comme ce n'était pas le cas avant, apparemment c'est quand même lié à lui, donc à son ex-femme. Mais moi, oui, Attends, il y avait elle devant. C'est par ordre alphabétique. Est-ce que Voilà, il faut lever la main, voilà, exactement. Voilà, prochaine sur la liste. les personnes qui ont fait de l'occultisme, après, quand ils sont chrétiens, quand ils ont arrêté ça, ils peuvent être plus attaqués par certains démons? Bon, c'est pas seulement par rapport à l'occultisme, c'est par rapport à n'importe quel péché. Une personne qui a eu plus de portes ouvertes qu'une autre pendant plus longtemps, il va avoir un combat plus fort qu'un autre. C'est pas seulement l'occultisme. Ça peut être le mensonge. Si tu as menti toute ta vie pendant 30 ans, 24 heures sur 24, tu vas avoir plus d'attaques par rapport à ça qu'un gars qui disait un petit mensonge 3 fois par an pendant 3 ans. Mais lui, le fait, comme il dit, lui, qu'il est dans le bus, puis il sent des choses. C'est pas normal. forcément une- C'est pas normal. C'est justement comme il disait, c'est aussi l'immaturité, c'est qu'il y a des portes ouvertes qui permettent ça, parce que normalement, on peut pas. Si chaque fois qu'on passe à côté d'un gars qui a des démons, on se sent mal, il ne faut plus sortir de chez soi. C'est par rapport à son passé. Voilà. Pardon? Ça ne devrait pas nous atteindre. S'il y a des gens. Ben non. Moi, je prends tous les jours. Si je prends tous les jours le bus, je suis soumis aux mêmes personnes que lui. Tous les jours, on croise, on passe à côté, on touche des centaines de personnes qui ont des démons. Si on devait être atteint et vulnérable à chacun, c'est plus une vie, quoi. Non, il y a elle d'abord. Après toi. mais où il est l'amour de Dieu dans tout ça? Parce que là, moi, je vois que la guerre, mais l'amour, il est là. Oui, parce que c'est un séminaire sur la guerre et pas sur l'amour. Ah, parce c'est que pour si ça. maintenant je ferais un séminaire de 2 jours, si je ferais un séminaire de 2 jours sur l'amour, tu dirais, ouais, mais c'est où la guerre là-dedans? Ah non, on est bien conscient qu'il y a l'amour qui est quand même... Bah oui, mais on parle pas de ça, donc on peut en parler 2 minutes, mais... Ou on peut faire un séminaire sur l'amour de Dieu. Moi, ça me dérange pas. Hein. Apparemment, ça intéresse personne. Mais... Et donc, Bah oui. Non, il y a lui... c'était toi? C'est ça? J'ai un blanc. Ah. Oui, mais Alors, dans une maison, il y a beaucoup de chambres. Donc, Et moi, je voulais de ma vie. Il y a beaucoup de... des chambres. Ce qui veut dire... Bah, même quand on ouvre la Bible, on voit qu'il y a beaucoup de livres. Ouais, ouais, j'ai Donc compris. aujourd'hui, on a traité une Ouais, j'ai partie de... Voilà. Oui, voilà. On va pas. C'est quelque chose de spécifique. Voilà. C'est un sujet spécifique.
Mais c'est pas le tout, c'est juste une petite partie. Ah ben bien sûr. Ah ouais. Moi, je propose une dizaine de séminaires différents. Il n'y a que des personnes qui veulent que je parle de délivrance. Moi, j'aimerais bien ne jamais plus parler de délivrance de ma vie, ça ne me dérange pas. Mais il y a de la demande vu qu'il n'y a pas assez d'offres. Pardon ? Je dis que sur votre site, il y a énormément déjà les séminaires. Moi, je regarde Alors, à la maison. ok, alors, par rapport aux choses qui ne parlent pas de délivrance, sur mon site, donc les choses qui parlent de délivrance, les messages vidéo, c'est sur la page délivrance. Si vous voulez écouter des messages de moi qui ne parlent pas de délivrance, c'est sur la page message vidéo. Ah ok, d'accord. Sur la page message vidéo, bon, des fois, je flirte avec la délivrance parce que je ne peux pas m'en empêcher. Mais ça peut être des sujets, comment lire la Bible, pourquoi ceci, la création, voilà. Mais apparemment, ça n'intéresse personne. Par rapport au nombre de vidéos vues, Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a je pas de suis risque que ce soit un peu... voué à... Ouais, c'est votre appel. Si, non, c'est pas mon appel. Non. Non, mais moi, Non, c'est parce que 99% des autres serviteurs de Dieu ne font pas leur travail, donc moi je dois faire ce qu'ils ne font pas. Bah bien sûr. mais j'avais vraiment l'impression, c'est vrai que Sinon, moi j'ai d'autres chats à fouetter que la délivrance. Hein. C'est encore la guerre, ça t'échappe. Jésus a dit... il est venu Attends, là je suis en stéréo là. Je crois qu'elle avait commencé avant. Jésus a dit qu'il est venu détruire les œuvres du diable. Oui. Donc, on ne chasse pas les démons. Jésus l'a fait. On a vu, la Bible nous parle. Et quand je vois qu'il n'y a rien qui s'est fait dans les églises où je me dis, il y a un problème. Donc, c'est réalité, c'est une réalité. Jésus nous parle de ça. Donc, pour qu'on puisse marcher, il faut dégager un petit peu de ces choses-là pour qu'on puisse... Un petit peu, beaucoup. Beaucoup, on puisse dégager un peu pour marcher, pour aller vers le Seigneur. Sinon, on devient lourd. Il y a l'alourdissement, les fatigues, des lourdeurs, d'une vie médiocre. On ne sait pas d'où ça vient. Mais tout ça, c'est ces choses-là. C'est ces choses-là qui nous retiennent. Donc, il faut vraiment évacuer pour continuer notre marche vers le Seigneur. Et en même temps, ça culpabilise les chrétiens, cette attitude de non. Disons que la délivrance, enfin plutôt le combat spirituel, parce que la délivrance, en fait le thème de la délivrance c'est le combat spirituel. Le combat spirituel, à mon sens, devrait être le nerf de l'enseignement d'une église, et tout en découle. Dans le combat spirituel, on peut parler de l'amour de Dieu, on peut parler de la compassion, blablabla, et de la délivrance. Mais justement, le diable, il ne veut pas ça. Le diable, mais il s'en fout qu'on parle de l'amour de Dieu. Mais il s'en fout, mais qu'est-ce qu'il en a à faire? Mais allez-y, parlez de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il en a à faire? Pourquoi il n'en a rien à faire? Pourquoi? C'est inoffensif. C'est inoffensif. Il n'est pas menacé, il n'y a pas un seul démon qui va partir en courant. Il y a des pasteurs qui continuent comme ça, tout le monde les adore, ils ne sont jamais attaqués, moi j'ai vu pas. Bah bien sûr, Ouais. bien sûr. Moi je connais les dessous un peu de certains pasteurs dans la région, que voilà, genre oh, il est très bien, etc. Je peux vous dire que spirituellement, Moi j'ai senti ça aussi. je ne sais pas avec qui il travaille. Oui. Non. Oui, quand tu as interrompu. Ah, si tu n'interromps pas, c'est moins drôle. Okay. Il y avait une main levée par là? Oui, ah oui, pas après. Chez moi, j'ai c'est revenu? Des clochettes oui. Qui sonnent chez moi. Oui. Partout où je vais, oui. Même cette nuit, à des heures précises. Oui. À minuit, par exemple, aujourd'hui, quand j'ai entendu cette clochette. Oui. Ça commence à se déclencher chez moi. J'ai reçu un coup de fil. Je savais pas qui. J'ai vu un numéro, je pensais que ça venait de la France. Ouais. J'ai décroché et au bout du fil, il y avait quelqu'un qui était en train de faire une incantation. Et le temps que je m'aperçois, j'ai raccroché le téléphone. Et tout de suite, j'ai entendu le bruit dans ma salle de bain. Gling, gling, gling. Et il y a une angoisse qui s'est déclenchée en moi et dans toute la maison. Et j'ai appelé Frénie. Je suis partie chez elle. Je suis arrivée chez elle, je me suis assise. Le temps que je commence à lui expliquer. Ça a sonné, ça a sonné. Ah, vous avez entendu? On a entendu. Ah, ok. Plusieurs fois entendu. Ok.
d'accord. C'est un démon ou un esprit aussi. Oui. Qu'est-ce que ça peut être? Oui, bah oui. Bah oui. De toute façon, bon, vous dites un démon ou un esprit, pour moi, c'est un démon, c'est un esprit, un esprit, c'est un démon. Enfin, mais vous parlez Bon, ouais, moi, j'étais plutôt fait esprit familier, mais si ça vous fait plaisir, oui, c'est un esprit humain. Enfin, ça peut être un esprit humain à partir du moment où c'est quelqu'un qui est en train de faire un voyage astral consciemment et qui est chez vous. Pour moi, j'ai pas de problème avec ça. Tant qu'il n'est pas mort, il est à un seul endroit. Oui, ça peut être un esprit humain. Et qui remue aussi la clochette et tout ça. Mais pourquoi tu as téléphoné? Tu sais qui c'est? Je ne sais pas. Pas compris quoi? J'ai vu juste un numéro, j'ai décroché. Oui, mais il n'y a rien à comprendre, c'est pas grave. C'est secondaire comme doctrine. Vous pouvez très bien vivre sans. Et à partir de ce jour-là, Oui, et à partir de ce jour-là, cette clochette, oui, oui. je me Oui. suis partout le Oui. retentit Oui. à des heures précises. Ouais. Et partout où je vais, Ouais, ouais. et même à l'hôtel, Ouais, ouais. cette nuit à minuit, Ouais, ouais. elle a C'est retenti. du harcèlement, ça. Oui, oui. Non, mais il y a trop de portes ouvertes, il y a trop de vulnérabilité chez vous, ce qui font qu'ils rentrent comme une autoroute. C'est ça, il faut fermer tout ça. Oui. Et puis dans le tram, des fois je prends le tram, parce que j'accompagne des personnes, donc je suis souvent dans le tram. Ouais. Et puis en fait, il y a des fois des gens, des regards, c'est pas ce que c'est, ça peut être n'importe quoi, de la méchanceté, de la jalousie, j'en sais rien, ça peut être. Mais on sent des regards méchants, Ouais. des gens qui sont peut-être très mal et puis qui nous fixent comme ça. Et Oui. moi, c'est sans les voir, je le sens. Ouais. Et d'un coup, je me retourne et je vois que la personne, elle se regarde comme ça. Et juste moi, ça m'atteint, c'est-à-dire ça me stresse. Justement, ça devrait pas être assez fort pour que ça ne t'atteinte pas. Alors, bon, attends, ça va mieux. Mais Voilà. c'est vrai que... Faut te fortifier pour que ça ne t'atteigne pas. Voilà. Alors moi, je me suis dit, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est parce que c'est bien? On est censé savoir où c'est mal? Enfin, Non, mais ça te sert si tu sens ces gens-là, à quoi ça te sert pour toi ou pour lui? c'est vrai que ça sert. Bon, ben donc c'est pas utile. Mal, quoi. Alors, ou bien pris pour le gars, alors, au moins un minimum. Si tu sais qu'il a quelque chose, chasse. Dans le tram, ça serait bien. Ça serait bien. Tu chasses dans le tram. Ils ne peuvent pas sortir, les portes sont fermées. Non, moi je chasse pas parce que justement c'est censé revenir plus, donc je lis. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bon, je vais pas recommencer comme hier. Oui. En fait, moi je voudrais juste dire une chose, parce que là on est en train de parler des choses que beaucoup de gens interprètent de méchanceté ou de choses comme ça. Mais en venant d'un petit village, en ayant travaillé dans des villes plus grandes et des villes encore plus grandes, plus on voit l'agglomération grandir, plus on remarque que simplement le fait de dire bonjour à quelqu'un, ça le surprend. Ouais, ouais. Donc en fait, les gens, ils n'ont même plus l'habitude du simple fait de se dire bonjour. Oui, exact. Donc vous allez dans des grandes villes, où vous croisez quelqu'un, vous lui dites bonjour, vous voyez qu'il a un recul, parce qu'il ne s'y attend pas du tout. En fait, c'est quelque chose qui s'y attend plus que quelqu'un... C'est comme une agression. Bonjour. C'est une agression. On ne doit pas dire bonjour à 300 000 personnes dans la ville. Oui, non, mais moi, si je croise quelqu'un, si je croise Non, mais Sandra, une petite ville de 300 000 personnes, c'est pas une petite ville. Ouais, enfin, ils sont frappés. Ils sourire encore plus. Ils sont frappés. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Au facteur, ils disent toujours bonjour, Voilà, parce qu'il est habillé d'une couleur qui dit bonjour. Voilà. Mais c'est vrai que de personne à personne, hier soir, pour donner juste un exemple, on est parti au magasin Grand Casino. Il y avait énormément de gens à la caisse. Nous, on avait un caddie. Il y avait un jeune homme qui avait juste 3 choses dans la main. Je lui dis, ben, si vous avez 3 choses, passez juste là. Et, ah, mais vous êtes sûr ou ça vous dérange pas ou... Ouais, c'est anormal de passer devant quelqu'un si on a vite fait que 3 choses à payer. Attendez, je dis, vous avez, s'il y a un caddie rempli, on ne discute pas, mais 3 choses, ils passent, ça ne change rien. Ils sont surpris des choses normales. Oui. Moi, je ne vois pas la différence entre esprit familier et esprit humain. J'ai bien expliqué hier ou pas? Non, on a dit qu'on en Ah bon? parlerait. Ah bon? Tu parlerais des esprits familiers. Ce qu'on appelle un esprit... Il a expliqué humain et famille. Ok, vous avez un corps, vous avez une âme. Il a dit
Il a dit qu'il n'y avait pas des esprits humains, plutôt familiers. Voilà, Un Non, pas esprit plutôt. humain ne va aller rentrer dans... des esprits. Non, attendez, non, mais la question là, c'est la différence entre un esprit humain et un démon. Donc un esprit humain, vous avez un corps, vous avez une âme, vous avez un esprit. Ou pas? Bon, alors, donc votre esprit, c'est un esprit humain. Oui, Bon. c'est ça. Et puis, esprit familier, Un esprit familier, c'est un démon ça, qui qui est lié mais c'est à un groupe en général. pas forcément esprit familier après la mort de quelqu'un. Non. C'est bon, Non. je comprends. Donc esprit familier et non pas familial. Mais la plupart des esprits familiers sont liés aux familles, vu que les familles c'est un groupe. D'ailleurs la majorité c'est par rapport à la famille. Mais il y a des esprits familiers de tribus, de quartiers, de culture, de régions, de villes, de pays, de continents, etc. Hein? Aussi sur les vidéos, sur la page délivrance de centre-partage.com, j'en parle énormément. Mais moi, j'ai cru que esprit familier, c'est uniquement, il peut venir vous attaquer après la mort de personnes. Non, il y en a qui sont transmis avant, par exemple d'une manière consciente. Par exemple, je prends par exemple l'Afrique, le gars il est sorcier. Et avant sa mort, il va choisir à qui il va remettre ses esprits familiers avant qu'il meure. Alors c'est lui, il va dire, il va le donner à un gars, comme ça après, et puis après une semaine il meurt. Et c'est le gars qui va... Voilà. Maintenant ça peut être automatique. À la mort, le démon sait envers qui il a le droit. Donc quand la personne meurt, il y a transmission. Voilà. Mon frère qui est 2 ou 3 jours avant qu'il décède, il était en Afrique, nous on est ici, moi et mon frère, avant sa mort, on l'a vu venir et il voulait venir chez mon frère et mon frère lui a dit non, pas ici. Et pourtant c'est notre frère, il n'a pas dit rentre, je te salue. Il a dit non, pas ici. Et puis lui il était en train de trembler. Et même rêve qu'il a fait, moi aussi j'ai reçu, moi aussi j'ai dit non, il n'est pas ici. On l'a mis dehors et 2 jours après il est mort. Alors je pense que c'est ça qu'on appelle l'esprit familier. Ah, ça dépend s'il était de son vivant, ça a pu être l'esprit humain de votre frère qui est venu vous voir. Mais il se peut que ça soit son esprit familier qui se fait passer pour lui. Il faut avoir le discernement. Ouais, là, il y en a 3 d'un coup, là. Ah bon? Ouais. Et en fait, elle a vu l'esprit, mais comment on peut le voir? Non, elle a dit dans un rêve. Ah, dans un rêve. On peut voir... Bah oui, j'ai dit il fallait être là hier. Si tu aurais été là hier, j'en ai parlé 9 heures de temps. Ouais. Et moi, dans un rêve, avant que je ne sois convertie, j'ai vu ma mère me marier à une momie. Ouais. Elle disait, tu vas te marier avec lui, sans avoir vu la momie. Moi, je disais que je ne me marie pas. Et puis, il y avait la robe de mariée, il y avait un groupe de personnes qui étaient réunies. C'était comme un enterrement, en fait. Oui. Et puis, ma mère et moi, on a eu des palabres dans le rêve. Des palabres? Oui. C'est quoi, palabres? C'est des discussions. Elle me disait, tu te maries. Je disais, je ne me marie pas. Elle me disait, tu te maries avant même d'avoir vu la momie. Ouais. Et plus tard, j'ai vu la momie. Moi, j'étais assise comme ça dans une tombe. Ouais. Et puis, cette momie était devant moi. Et puis, il me disait, oui, je ne peux pas me marier avec toi parce que mes amis m'ont l'ont déconseillé. Parce que tu engueules ta mère. Ils m'ont dit que je ne peux pas supporter une femme qui engueule sa mère. Et puis, moi, je lui ai dit que oui, moi, je ne voulais pas me marier avec toi. Et puis, je ne sais pas, comme le diable est malin, si le mariage était fait ou s'il n'était pas fait. Ah, il a pu être fait ou il n'a pas pu être fait? Oui. Ouais. Ben ça, après, c'est une question justement de discernement pour savoir si ça a été fait ou pas. Mais ça, normalement, dans la prière, ça se révèle assez rapidement. Oui. Moi, j'ai une question. Par exemple, dans le cadre d'une famille, s'il y a un esprit familier du genre, je sais pas, angoisse, dépression, comme ça, et puis en fait, il y a quelqu'un qui se convertit,
Alors lui, bon, il peut être libéré, mais ça ne veut pas dire que ça libère les autres membres de sa famille, alors. L'esprit, il va rester accroché aux autres membres de la famille? Oui, le salut, la délivrance, bon, il y a une part quand même individuelle, mais tout ce qu'on fait a une influence sur les personnes envers qui les démons ont des droits. Tout comme il y a des gens qui ont des droits aux bénédictions d'une personne, il y a des gens, malheureusement, ils ont des droits par rapport aux malédictions de la personne. C'est ses descendants, bien sûr. Ou bien? Non, mais des personnes... alors, soit les personnes de lien par le sang, ou par alliance, par mariage. Hein, c'est clair dans la Bible. C'est tout ce que vous faites de bien ou de mal, ou qu'un membre de votre famille fait de bien ou en mal, il y a des conséquences les uns sur les autres, à plus ou moins grande échelle. Hein? Si vous vous convertissez, c'est une bénédiction pour toute votre famille. Merci, c'est cool. De rien, c'est pas moi. Hein. Et il est dit, c'est quoi, convertis-toi et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Hein, d'accord. Et maintenant, évidemment que s'il y a un sorcier au milieu de votre famille, vous allez... Non mais bon, je parle à tout le monde en fait. Si vous avez n'importe qui est assis sur les chaises, ont un sorcier dans sa famille, il y a des mauvais liens, il y a des emprises possibles que vous n'aurez pas s'il n'y avait pas de sorcier. Maintenant, en tant que chrétien, évidemment, ça va moins ou pas vous atteindre, hein, on est d'accord. À moins que vous vous laissez atteindre, c'est toujours pareil. Vous êtes plus fort, mais si vous vous laissez dominer par le plus faible, vous devenez le plus faible. Hein? Non? Yes. Moi j'ai une question parce que chez nous, comme on a discuté, on a beaucoup de guérisseurs, comme on les appelle, de gens qui soi-disant ont des dons ou des pouvoirs. Et puis, comme vous dites, il y en a qui transmettent de leur vivant, soit leurs dons, soit leurs démons, à une personne choisie. Oui. Et puis, chez nous, quand on dit, parce que de mon côté, il y avait un petit cousin que son fils n'a pas voulu recevoir ça de son père. Ouais. Chez nous, on dit c'est des dons, c'est perdu. Ouais. Alors en fait, ils vont errer jusqu'ils trouvent une porte ou un lieu vide pour s'y engouffrer. Oui. C'est ce que je disais hier, qu'il y a des esprits familiers ou avec leur don ou leur peu importe, qui sautent des générations. Et comme moi j'ai l'esprit de divination que j'avais, je l'ai hérité de mon arrière-grand-mère. Elle avait sauté 2 générations, c'est-à-dire ni ma grand-mère ni ma mère ne l'avaient. Bon là c'était que des femmes, mais c'est tombé sur moi. Bon c'est une autre histoire, mais ça a sauté 2 générations. Et moi je l'ai découvert à 15 ans ou à 16 ans. Mais j'aurais très bien pu le découvrir à 80 ans ou ne pas le découvrir, puis ça aurait été... Mais ça va rester quand même dans la lignée... Oui, normalement. Générationnelle. Oui, parce que eux, comme j'ai dit, ils ont le sens, les démons ont le sens de l'appartenance. Je l'ai expliqué hier. Et j'ai expliqué pourquoi. Donc, c'est plus facile... si vous allez demander de l'argent à quelqu'un, c'est plus facile de vous demander à votre frère ou à votre cousin qu'à un gars qui habite à 1000 km de là, que vous ne connaissez pas, ou que vous avez rencontré une fois dans votre vie. Donc eux, évidemment, ils vont tout faire pour rester là où il y a des connexions spirituelles les plus proches. Donc les personnes liées les plus proches bénéficient soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. On peut faire un schéma hiérarchique très clair des droits. D'ailleurs, même légalement,
Ça existe, par exemple, dans le cas d'une dette imprescriptible. Vous savez ce que c'est, une dette imprescriptible? Il y a des dettes prescriptibles et il y a des dettes imprescriptibles. C'est quoi? Qui ne sont jamais annulés. Voilà, il y a des dettes prescriptibles, ça veut dire, ils vont dire, alors je dois 1000 € à l'État. Dans le cadre de cette dette, il y en a, ils disent, mais au bout de 5 ans, il y a prescription. D'accord? C'est-à-dire, si vous n'avez pas pu le rembourser au bout de 5 ans, vous ne le rembourserez jamais. Hein, il y a des choses aussi, des cas justement de compte en banque. Bon, maintenant je ne sais pas, mais si par exemple je suis à moins 1000, puis je ferme mon compte en banque, 10 ans après, c'est balayé, voilà, tout est remis à zéro. Bon. Et donc il y a des dettes qui sont prescriptibles sur 10 ans, 30 ans. Et bien, il y en a beaucoup qui sont à la mort. C'est-à-dire que jusqu'à la mort, on les doit, mais quand on meurt, on ne les devra plus. Même pour les crimes. Hein. Je crois qu'en France, justement, il y a prescription sur l'assassinat sur 30 ans, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire, au bout de 30 ans, si le gars il vient dire, voilà, il y a 30 ans, j'ai tué tout ça, il dit, bon, il y a prescription. Bon. Et ce qui est imprescriptible, c'est des dettes qui vont sur vos enfants à perpétuité. Ça veut dire que l'État vous a prêté 1 million de... T'écoutes, c'est important, hein. C'est important quand même ce que je dis. Oui, mais je suis sûr que vous ne parlez pas d'autre chose, mais... si l'État vous donne 1 million, voilà, si vous ne les avez pas de votre vivant, ils ne vont pas vous demander, votre fils, bon, etc. Puis votre petit-fils, il travaille bien, il a 1 million, l'État a le droit de venir et lui dire vous devez rembourser la dette, etc. Donc au niveau spirituel, c'est pareil, c'est-à-dire que les démons vont toujours rester là où ils ont un droit. Maintenant, s'il n'y a plus personne, eux, ça les embête. Si vous n'avez pas d'enfants et pas de frères, pas de personne, là, ils sont bien embêtés. Ils vont devoir aller au plus proche. Donc ça peut être une femme ou le mari de la femme. Après, ils vont de plus en plus loin dans la recherche. Et puis si vraiment il n'y a rien, ils doivent aller pour tout recommencer à zéro avec un inconnu. C'est pour ça que quand ils tiennent quelque chose, ils ne veulent pas lâcher. Mais ça peut se mettre en stand-by. Stand-by, ouais. Oui, comme dans le cas où je dis ma grand-mère et ma mère, stand-by. Oui, mais là, ils étaient quand même... Les démons étaient en elles, ils les avaient, mais ils ne se sont jamais manifestés. Parce que là, j'entends tout le monde était vivant dans le même laps de temps. Tandis que ce dont moi je vous parle, à l'heure actuelle, à ma connaissance, personne ne l'a, dans la lignée, n'a récupéré ce don ou c'est venu chez lui. Ah non, il est peut-être le don, bon c'est pas le don, c'est le démon qui donne ce don. Le don, il est peut-être là, mais dormant, comme vous dites, en stand-by. Mais on ne sait pas que, voilà, mais à mon avis, il n'a pas disparu. Parce que, à moins que le démon, il a trouvé quelqu'un d'autre, voilà. Mais lui, il ne va pas lâcher une proie facile. Vous comprenez ce que je veux dire? Yes. Mais quand on est en Jésus, lui qui a pris nos malédictions à la croix, en tant que chrétien, est-ce qu'on n'a pas la possibilité d'arrêter cette malédiction? À votre avis? Oui. Il a effacé l'acte dont il a pris les malédictions. Condamné. À votre avis? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'un chrétien justifié puisse quand même vivre une malédiction? C'est possible? Dans certains cas? Peut-être? Oui? Non? Non? Non, alors ça veut dire que Jésus n'a pas tout accompli, n'a pas tout payé. Parce que là, vous êtes en train de me dire, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que si vous devez 1 million à l'État, d'accord? Et que moi, je paye 1 million, là, ce que vous êtes en train de me dire, oui, mais je dois peut-être encore 1000 €. Non, donc soit, si Jésus n'a pas tout accompli, oui, vous devez encore quelque chose, parce que là, avec les croyances que vous avez, que maintenant vous me dites ça, c'est normal, vous ayez tellement d'influence démoniaque, vu que vous ne comprenez pas votre position en Christ et vos droits. Donc, les démons, là vous allez me dire, pourquoi est-ce que tous ces démons ont des droits? Parce que c'est vous qui leur donnez. Par manque de compréhension, de connaissance ou de... Oui, comment je veux dire? C'est pour ça que j'ai dit que c'est à vous aussi à faire... C'est pas qu'une question de venir ici, on chasse les démons, tout est réglé. Vous avez plein de choses à vous, à comprendre, à prendre conscience, à fermer petit à petit, etc.
Ouais. Je pense qu'on n'est plus... Attends, parce que là, il y a plusieurs trucs. Attends. Oui, attendez. Juste après, alors, vas-y. On n'est plus du tout sur la malédiction, ça c'est sûr, puisque Jésus-Christ a porté totalement la malédiction. Jésus-Christ a été maudit. À la place. Écoutez, Jésus-Christ a reçu la malédiction pour nous. Il est dit dans la parole de Dieu. Et à mon humble connaissance, il a tout accompli, il a pris toutes les malédictions, il n'y a pas un gramme qu'il n'a pas pris. Donc pourquoi, moi, je pourrais dire, ah bon, peut-être que je dois quand même être maudit. Ma dette a été payée, j'ai plus rien à payer. Maintenant, qui aurait avantage à me faire croire que je pourrais quand même recevoir une petite malédiction comme ça Par contre, c'est le diable. Voilà. Par contre, un sorcier qui se convertit, il appartient à Jésus, il n'est plus du tout sa malédiction parce qu'il a vraiment donné son cœur au Seigneur. Bah, c'est mon cas. Voilà, il va marcher, il va avoir des gros problèmes encore, peut-être encore. Donc, c'est des liens, des chaînes qui restent, qui a brisé encore. Oui, mais que justement, il faut briser et qui doivent être brisées. C'est la pensée du diable qui va dire on doit encore un peu, il n'y a rien à faire, on peut pas. Ça, c'est la pensée du diable qui est véhiculée par un certain christianisme. Moi, j'ai juste ce verset qui m'a... Attendez, parce que là, il y a de la dissipation, ça part dans tous les sens. Restez concentrés parce qu'on dit des choses importantes. Et si vous avez quelque chose à dire entre vous, faites-en participer tout le monde. Voilà. D'accord ? Moi, j'ai juste un verset qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et puis, je veux que mon frère là puisse le lire. Donc, c'est... nous ayant... Référence oui. Colossiens 2, verset 14. Voilà. 14, un peu au-dessus, 13. Voilà. Enfin, nous ayant pardonné toutes nos fautes, ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en ordonnance et qui nous était contraire, et il l'a ôtée en la clouant à la croix, ayant dépouillé les principautés et les autorités, il les a produites en public, triomphant d'elles en la croix. Merci. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Bon, là c'est un peu léger, c'est quoi la 21 ça non, c'est Colossiens 2, verset 14. Non, c'est quelle version Darby. Bon. Pardon, dans le sens que vraiment, il faut comprendre que les termes utilisés ici par Paul sont des termes juridiques. D'accord qui correspondent justement à un acte de condamnation qui existe ou qui n'existe plus. D'accord ? Donc, cet acte qui dit que vous êtes recherché par la police ou que vous devez tant, cet acte a été déchiré, n'existe plus. Donc, ça n'enlève pas le fait qu'elle aille exister ou que la raison pour laquelle cet acte a existé s'est passé. Je donne l'exemple. Vous volez une banque. Vous devez faire 5 ans de prison. Pour une raison X ou Y, le juge dit nous effaçons cet acte. Il n'est pas inscrit dans les registres, il n'est pas inscrit sur votre casier judiciaire, il n'existe plus. Ça n'enlève pas le fait que vous l'avez fait un jour. D'accord ? Mais les conséquences n'existent plus. Que fait le diable ? Il dit non mais tu l'as fait, tu mérites, etc. Donc si vous croyez, donc Dieu dit c'est effacé, vous n'avez plus de condamnation. Donc vous croyez à ça et vous vivez votre délivrance, ou vous croyez à ce que le diable dit en disant non, tu as fait ça, tu dois payer, et si on l'écoute, vous allez aller en prison 5 ans, allez-y. Vous n'avez pas à y aller, mais si vous voulez y aller, il n'y a personne qui va vous empêcher à y aller, même le diable. Il va vous mettre le tapis rouge et il va venir vous apporter à manger des bons repas pour que vous soyez bien à l'aise dans sa prison et que vous y restiez le plus longtemps possible et que même au bout de 5 ans, vous ne rendez même pas compte que c'est la fin que vous pourriez sortir. Bon, il y a eu des mains un peu partout là, ouais. Oui, donc si on résume, oui, résume. Pas de raison de rester sous la malédiction, oui. Parce que Jésus a
a pris la malédiction, mais, Oui. mais si on fait rien, enfin si on la brise pas, ben on va quand même... Voilà, il y a toujours la possibilité... si on est La possibilité est toujours là pour qu'on paye une dette qu'on n'a pas payée. Sinon, il n'y aurait personne ce week-end ici. Vous comprenez? Et les chrétiens, ils sont en train de payer une dette qui a déjà été payée. Et une des responsabilités, c'est les soi-disant pasteurs ou enseignants qui leur enseignent cela. Dans un message subliminal qui leur font croire plus en fait à la parole du diable que la parole de Dieu. Même en utilisant la parole de Dieu, vu que j'ai dit hier, pour les absents, je ne sais pas qui c'est qui n'était pas là, mais je te vois quand même si tu te caches derrière la tête. Le diable utilise la parole de Dieu pour créer sa nouvelle parole. Hein, on pourrait... D'ailleurs, c'est un livre que je prépare depuis longtemps, mais j'ai tellement de livres en préparation, de montrer l'opposition entre la parole de Dieu et la parole du diable. Non pas pour glorifier la parole du diable, pour que les chrétiens réalisent comment ils se font manipuler avec la parole du diable, parole de Dieu par le diable. Et en passant par des gens qui sont chrétiens ou qui sont pasteurs. Parce que là encore, ce que tu as dit, d'une manière, de nouveau quand tu as dit, ouais, moi je veux pas parce qu'après je vais avoir ça va être 7 fois pire. Ça c'est le diable qui a inspiré ça. Mais même ça, c'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu. Ça c'est un ersatz d'enseignement. Parce que sinon là, à ce moment-là, il ne faut pas faire de délivrance parce que de toute façon, le gars qui pratique, ça va être 7 fois plus. Le gars pour qui on prie, ça va être 7 fois plus. Donc restons dans nos chaînes. Ça ressemble à un message de Dieu ou du diable, ça? Tu as dit toi-même qu'il faut un suivi. Là, la personne, elle a 20 mètres. Alors oui, dans ce cas-là, d'accord. Ça oui, alors ça oui. Alors ça, ok. Du bus. Alors ça, oui. Alors je ne parle pas de quelqu'un que je connais. D'accord. Non, ça d'accord. Ok, d'accord. Parce que je dis ça là parce que hier aussi on parlait de ça, quelqu'un a dit ça, c'est pour ça. Oui. D'accord. Il y a tellement de mains que je ne sais plus où ça part dans tous les sens. Là. J'ai juste une petite pensée, ça revient un petit peu au début. Il y a aussi cette parole d'un homme pauvre et sage dans une ville qui était assiégée. Il a pu vaincre, il était vainqueur, je crois dans les Proverbes. L'histoire d'un sage qui était dans une ville assiégée. Mm-hmm. Et grâce à ce sage, la ville a été épargnée, sauvée, grâce à sa sagesse. Okay. Donc c'est aussi une arme puissante contre... La sagesse? Oui, on parlait des pays plus forts que d'autres. Ouais. Donc cette ville était assiégée. Et par sa sagesse, ce pauvre a... Oui, mais justement, la sagesse, elle vient de où? Enfin, c'est l'esprit de Dieu. Il y a 2 sagesses. Vous êtes au courant ou pas? Dans la Bible. Oui. Bon, c'est quoi alors? Celle d'en haut et celle d'en bas, tu me diras. Bon, c'est quoi celle d'en haut, c'est quoi celle d'en bas? Celle d'en bas, C'est humain. Voilà, il y a la sagesse de Dieu et la sagesse humaine. Il est dit, je crois, dans Ésaïe 1, la sagesse de Dieu est aussi élevée dans les cieux que par rapport à la sagesse des hommes. La sagesse de Dieu, la sagesse des hommes est folie aux yeux de Dieu.